Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui je voulais vous parler des chewing-gums après avoir eu recours à une chirurgie bariatrique. Donc je rappelle que j'ai été slivée il y a maintenant 3 ans et demi, je pesais à l'époque 110 kg et j'ai perdu plus de 40 kg depuis. Alors je voulais vous faire part d'une petite expérience qui m'est arrivée dernièrement. Pour rassurer aussi les personnes qui sont en parcours préopératoire ou qui viennent fraîchement d'être opérées. Tout simplement parce que, comme vous le savez, en tout cas pour ceux qui ne le savent pas, je le redis, pendant mon parcours préopératoire, en fait, mon chirurgien avait bien stipulé que le chewing-gum était à proscrire totalement après avoir eu recours à l'intervention. Donc au départ, c'est vrai que c'était pas la chose qui me tracassait le plus, mais j'étais quelqu'un qui consommait des chewing-gums tout le temps, tous les jours, plusieurs fois par jour, etc. J'avais quasiment tout le temps un chewing-gum dans la bouche finalement en dehors des repas. Et du coup, je m'étais pas plus affolée que ça, mais je m'étais demandé, voilà, si ce serait simple ou pas à gérer, enfin voilà, comment ça se passerait, etc. Il se trouve qu'après l'intervention, j'en ai jamais eu envie ni quoi que ce soit. J'avais essayé, je crois, une fois pour voir un petit peu comment ça se passait, etc. Mais bon, voilà, j'avais pas eu de... Bon, ni j'avais envie de le faire, ni ça m'a apporté quelque chose ou quoi que ce soit. Et donc en fait ce qui s'est passé c'est que cette semaine j'avais une sensation un peu pâteuse dans la bouche et j'avais vraiment envie de quelque chose de mentholé et j'avais pas de bonbons. D'habitude j'ai toujours des petits bonbons mentholés sur moi pour justement ce genre de situation et j'avais rien du tout et mon conjoint me dit bah tiens j'ai un paquet de chewing-gum donc si tu veux bah prends-en un. Et puis je dis ben non tu sais bien je peux pas consommer de chewing-gum. Tata dit, il dit oui mais bon au pire tu le mets juste dans la bouche, tu le gardes 2-3 minutes et puis voilà c'est juste pour que te rafraîchir la bouche etc. si tu te sens pas à l'aise. Et puis je finis par dire bon bah ok je vais essayer. Alors je rappelle encore une fois que c'est voilà la plupart des protocoles, enfin en tout cas j'ai beaucoup de retours qui confirmaient aussi mon protocole comme quoi c'était à proscrire. Donc encore une fois voilà respectez bien votre protocole, ne faites pas comme moi. Mais du coup voilà j'ai tenté et j'ai mis le chewing-gum dans la bouche et alors autant voilà sur le moment le goût de la menthe m'a rafraîchi. Mais alors par contre après, vu que ça fait 3 ans et demi que j'en ai pas mangé, en fait ça me donnait une sensation désagréable de mâcher quelque chose sans avaler. Voilà, en fait ça m'écœurait quoi, ça m'énervait. Et puis sans compter aussi l'air qu'on avale et c'est là que j'ai compris aussi le mécanisme. Bon j'ai dû garder ça 2-3 minutes en bouche. Je pense pas que ce soit voilà la fin du monde non plus, mais pour vous dire que voilà en 2-3 minutes j'ai quand même pris conscience que j'avalais de l'air en fait et donc du coup bah voilà c'est pas très agréable non plus d'avoir l'air qui remonte dans l'œsophage etc. Donc voilà c'était pas du tout agréable et clairement j'ai jeté le chewing-gum rapidement et voilà j'ai dit non franchement c'est vraiment quelque chose qui m'écœure aujourd'hui que j'ai pas du tout envie de consommer et du coup je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous montrer que voilà, nos goûts, ils évoluent vraiment et surtout sur des choses comme ça sur lesquelles on est assez accro ou dépendant à certains moments de notre vie. Vous dire que voilà, ça peut paraître un peu difficile sur le moment quand on nous l'annonce et finalement, avec le temps, ça évolue et on accepte les choses vraiment naturellement. Donc voilà, je trouvais ça intéressant pour tous ceux qui sont en parcours préopératoire ou qui se posent la question justement par rapport à la consommation de chewing-gum ou autre, vous dire que voilà, surtout après l'intervention, eh ben, ça peut vraiment évoluer favorablement en fait, parce que moi du coup c'est hyper aidant ce genre de sensation, parce que je me dis peut-être que si j'avais savouré le fait de mâchouiller mon chewing-gum, je me dis peut-être qu'à un autre moment j'aurais été tentée d'en reconsommer et en fait pas du tout, c'est vraiment l'inverse. Au point où je me suis dit ouais la prochaine fois même si j'ai la bouche pâteuse je prends autre chose parce que vraiment voilà c'était pas du tout agréable. Donc voilà je trouvais ça intéressant de vous en faire part. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez eu cette sensation, s'il y en a qui ont consommé ou pas. Peut-être que dans certains protocoles vous avez le droit aussi d'en consommer, d'ailleurs ça serait intéressant de savoir et de dire du coup comment ça se passe pour vous. Et puis pensez bien à liker et à partager et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.